ou je ne sais pas. En tout cas, on est dans un état d'esprit ici qui est très très sympa, qui vous procure pardon, de l'amour, de la joie, des sentiments très positifs. Et à la suite de ça, on est en train de vous dire que ça va évoluer, ça va continuer d'évoluer, mais ça prendra un peu de temps avant qu'il y ait quelque chose vraiment d'officiel. Donc si par exemple c'est une relation, vous en êtes peut-être au démarrage, hein, vous rencontrez cette personne, ça vous fait du bien, enfin une activité ou peu importe, mais pour que les choses s'officialisent, il va falloir un petit peu patienter. Mais la patience, elle se fait de manière très saine ici. On n'est pas pressé. Donc que vous commenciez un nouveau projet ou un nouveau boulot, peu importe, un nouveau lieu de vie. Ici, il y a une notion de temps. Donc on peut par exemple acheter un bien immobilier, mais on n'en est qu'à la phase de, on est en train de signer le contrat. Il y a peut-être des travaux, voilà, c'est pas quelque chose qui se concrétise dans l'immédiat. Si on parle d'une relation pareille, on prend le temps de se connaître, on prend le temps de voir si c'est une personne avec qui on peut vraiment s'engager. Vous voyez, avec la fécondité, il y a malgré tout de la réflexion, un temps qui est nécessaire. C'est un peu comme une carte de tempérance où on doit prendre un certain temps pour que tout se mette en place. Mais je vous dis, l'attente, elle est vraiment pas elle n'est pas oppressante parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour et malgré tout, on sent que en avançant petit à petit, il y a un engagement, il y a quelque chose ici qui se signe. Et ça peut être aussi, par exemple, le fait de rencontrer des personnes ici qui vont venir nous aider. Quoi qu'il en soit, les énergies restent très positives, quelle que soit cette chose que vous mettez en place ou que vous démarrez, continuez, gardez confiance parce qu'on vous dit en plus qu'à la suite de cet engagement, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui a été chanceux pour vous, que vous avez bien fait de vous lancer ou de démarrer, que vous avez bien fait aussi de prendre le temps. Il y a de super choses qui arrivent par la suite. Donc si c'est une relation, on s'aime, on prend le temps de voir si on peut vraiment se mettre en couple de manière officielle, on le fait. On se rend compte que qu'on a bien fait déjà de prendre un certain temps de réflexion, qu'on a bien fait de ne pas trop se presser et qu'on a bien fait aussi d'accepter cette proposition. On vous dit qu'il y aura en tout cas de la chance grâce à cet engagement et que ça va en plus vous procurer énormément de joie et d'amour qui sera partagé. Donc tous ceux qui sont célibataire, même gardez les yeux ouverts parce qu'il peut effectivement y avoir une super belle rencontre ici, la personne qui vous est destinée qui vient. Je vous dis sinon, hein, vous mettez quelque chose en place que vous appréciez, qui vous apporte du bien-être, du bonheur et ça va que grimper crescendo quoi. D'ailleurs, à la coupe, vous aviez, il me semble, la sexualité et l'évolution. Donc, on est en train de vous dire, il y a quelque chose que vous faites bien avec la sexualité, c'est prendre du plaisir, avoir du désir, avoir de l'envie et que ça va encore évoluer. Donc ici, c'est déjà très beau pour démarrer, mais franchement, la finalité, elle est canon. Franchement, là, les Verseaux, vous m'avez sorti un truc de l'autre monde. Ah oui, attendez, parce que on va quand même, avant de compléter, c'est vrai que je n'ai pas regardé votre dos de deck, on a le cadeau. Donc déjà, d'être dans l'instant présent, d'être satisfait, de recevoir une récompense ici. On vous parle de quelque chose qui vous est destiné, d'une nouvelle porte qui s'ouvre, quelque chose peut-être que vous avez attendu depuis un certain temps. Il y a aussi l'idée de... J'ai pas vraiment compris tout ce qui a pu... pourquoi tout s'est passé comme ça, mais on va le comprendre. Ça me rappelle un peu l'énergie du Capricorne d'ailleurs, où on avait un peu l'idée de... Alors eux, ça se passait dans la complication, c'est-à-dire qu'il y avait des difficultés qui étaient à mener, et avec du recul, une fois qu'on avait lâché prise sur ces difficultés et qu'on avait été ailleurs, on se rendait compte avec le recul que c'était vraiment bénéfique. Et ici, c'est un peu ça. Déjà, reste dans le présent, restez bien dans l'instant présent, ne ressassez pas le passé ou n'anticipez pas trop l'avenir, vivez au jour le jour. Voilà, déjà, c'est un petit peu ça, restez dans l'instant présent. Il y a quelque chose qui va arriver ici, une proposition qu'on n'attend pas. Une proposition qu'on n'attend pas ou qu'on n'attend plus, qu'on a attendu longtemps. Il y a quelque chose ici qu'on a attendu pendant très longtemps et qui ne s'est pas produit. Mais elle va se produire, cette chose, ce bonheur que vous avez cherché. Il arrive. Et quand il arrive, il y a vraiment... Tu vas ouvrir les yeux et tu vas comprendre pourquoi dans le passé, certaines choses n'ont pas marché. Donc ça peut être quelque chose en lien avec de la communication,
le fait d'avoir pris un certain temps ou d'avoir attendu de la communication, peut-être c'est vous qui allez entreprendre la démarche de négocier ou de parler, de communiquer. Ça peut être un truc par les réseaux aussi. Un truc auquel vous avez pensé avec le retard, et on a pensé à dire quelque chose, à communiquer ou à mettre quelque chose en ligne. Il y a un certain temps qu'on a l'envie, mais on ne s'est pas lancé. Et une fois qu'on se lance, on en a une satisfaction. Alors, il peut y avoir des jalousies, mais avec le miroir magnétique, ça va pas vraiment vous toucher. Et puis, en toute honnêteté, quand on a une personne qui réussit comme ça, c'est normal la jalousie. On a tous envie de goûter au bonheur, à la joie, au plaisir. Donc, effectivement, si c'est vous qui allez dégager ces énergies, certaines personnes autour de vous peuvent être jalouses, mais ça reste de la jalousie positive. On a envie, cette situation, on a envie de nous aussi goûter à ça. C'est pas... On n'essaie pas en tout cas de vous mettre des bâtons dans les roues en vous disant non mais c'est pas bon, laisse tomber. Non, c'est une bonne jalousie. Alors on va compléter ou sortir un deuxième message, on va voir. Alors ici on a l'opposé parce qu'ici on est face à quelqu'un qui est complètement désespéré. Ici, on a une personne qui se sent vraiment triste, qui a de la peine, qui se sent seule. Peut-être c'est l'énergie que vous aviez avant, hein, en tout cas je l'espère. Mais ici, on a, on a quelqu'un qui a été triste pendant très longtemps, qui s'est senti seul pendant très longtemps. Mais pour moi, vous allez changer. Si c'est vous qui avez cette énergie, les choses, elles ne vont pas rester comme ça. Après, de toute façon, heureusement, hein, la roue, elle tourne toujours. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est un peu le maître de son destin pour beaucoup de choses. Quand on se sent triste ou autre, ben, on accepte aussi cette tristesse. On peut se dire, bon, ben, j'accepte ce qui m'arrive, je pleure un bon coup. Et puis je me dis, ben, cette fin, ça me permet de démarrer quelque chose de nouveau, où ben, on reste dans l'état d'esprit de se dire, ben non, j'y arriverai pas, je broie du noir, je ressasse ça. Bon. Ici, on vous parle de bonheur, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Il y a potentiellement un ami, une personne qui vient aussi à votre rencontre. Ah, elle ne s'est pas retournée. Alors les Verseaux, on vous parle de sagesse. On peut avoir aussi quelqu'un de plus âgé ou qui fait preuve de maturité. On va voir. En tout cas, bonheur, sagesse, déjà, c'est très joli. Le serpent. Donc, il peut annoncer un changement, ouais. Un changement avec un double 5. Ok. Une mutation, quelque chose qui change, mais qui change en ayant pris un certain recul. Donc, pour vite fait vous compléter le message du haut, vraiment, on vous parle d'un amour qui vous rend heureux ici, d'une chance qui s'offre à vous. Quelque chose qui va prendre un certain temps, vous n'allez pas vous emballer parce que justement, vous faites preuve d'une certaine maturité. Vous avez déjà vécu des choses qui ne se sont pas bien passées. Et là, c'est « je ne m'emballe pas ». Je sais que ça doit prendre du temps. Il faut prendre du temps pour connaître les choses, pour voir les grandes lignes. Ça ne se met pas en place de suite. Et ça vous apporte un changement hyper positif ici, puisqu'on vous parle de quelque chose qui se construit de manière stable. Mais c'est vrai que c'est un changement. C'est pas quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant. Qu'on parle d'un contrat de travail ou d'une relation, c'est un engagement qui est différent des autres engagements que vous avez pu avoir dans le passé. Et on vous dit que c'est un triple 5. Oh là là! Franchement, je sais pas ce qui se passe là, les Verseaux, ça m'a donné un frisson, mais il y a du très très gros changement qu'on attend sûrement depuis longtemps, mais qui arrive de manière peut-être soudaine. Hein. Un travail plaisant, un autre lieu de vie, une nouvelle relation, je sais pas ce que c'est, mais vous allez kiffer de chez kiffer. Mais ouais, je pense que c'est une belle récompense ici que vous avez avec le cadeau en plus. Parce qu'il y a eu beaucoup ici de tristesse, beaucoup de chagrin, beaucoup de trahison, beaucoup de blessures. On nous a infligé beaucoup de choses ici. Énormément de choses on nous a infligé. On a broyé du noir pendant très longtemps. Mais il y a la possibilité de changer la donne ici. De faire un petit peu de ce qui ne te tue pas te rend plus fort.
ceux qui sont contre toi, ceux qui t'empêchent d'avancer, dégage-les. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on a en deuxième message? Ici, on est dans le professionnel ou un changement de lieu de vie, une réparation en tout cas, quelque chose de plus solide, de plus costaud. Ici, on est bien entouré, on a quelque chose ici qui vous apporte de la chance. Ça peut être... on vous parle en tout cas avec le grand-père, je vous disais, de quelque chose qui fait vraiment preuve de maturité, d'une bonne réflexion ici. Quelque chose de chanceux qui fait preuve d'une bonne réflexion, mais ça vous demande ici un changement. Soit de dégager une personne de votre vie ou une énergie qui est négative, ou c'est de vous entourer de personnes qui sont différentes. De vous entourer de personnes qui sont différentes. En tout cas, il y a du changement, ça c'est certain. Hein. Franchement... Mais je vous dis, ça s'est pas fait comme ça. Pour moi, c'est une récompense, surtout quand on voit le dos de deck, où on vous parlait de solitude, de tristesse, de pleurs, de coups de couteau. Même votre santé, elle a vraiment pu être impactée. Vous avez même pu avoir des douleurs physiques, mais... Ouais. Là, ça a été une période un peu compliquée, mais vous en sortez les Verseaux. Donc, c'est tant mieux pour vous. Grand changement qui arrive et en plus hyper positif. Donc, gardez ce message en tête, envisagez-le de la meilleure façon possible et que ça vous arrive le plus vite possible. On va passer au sentimental. Voir un peu si on est dans les mêmes énergies. Je bois un coup d'eau. Et on y va. Bon, alors il y a des blessures qui sont en train de guérir. Il y a quelque chose de bienveillant qui vient à vous. On va couper le téléphone, excusez-moi. En plus, je vous dis ça, il est 13h13. Donc, 13h13, c'est la transformation, hein, le 13. Donc, on est bien en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont en train de changer, d'évoluer, de se modifier. Il y a de la protection, de la fidélité. On avait vu tout à l'heure le chien, on me le remonte. Donc, soit vous êtes vraiment plus fidèle à vous-même, plus honnête envers vous-même, ou il y a une personne qui vous veut du bien ici. Un ami, une aide. On me montre le temps, la patience. On adore ça, nous les Verseaux, la patience. On vous dit oui et l'âme sœur. Ici, il y a une vraie guérison qui s'opère, il y a un vrai changement. Donc, soit vous êtes en couple, vous êtes vraiment avec votre âme sœur et vous en prenez conscience, soit c'est vous qui vous reconnectez complètement à votre âme, ou vous avez une personne qui vient à vous et qui sera une âme sœur. Ouais. Il y a une personne qui arrive ici. Il y a... Alors ici, en fait, c'est... j'ai plus envie de quelque chose ou d'une personne parce qu'il y a une opportunité. Ou alors parce qu'une personne n'a plus envie de nous, on se dirige vers une nouvelle. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une fin et un nouveau chapitre qui démarre. Et il y a une attirance, une attraction. Alors après, attention, l'âme sœur, ça peut être effectivement une relation sentimentale, mais ça peut être aussi une relation amicale. Un partenariat de travail. Des âmes sœurs, c'est vaste. C'est des personnes qui vibrent de la même façon. Ici, on vous parle d'un message envoyé de magie, donc... On a une nouvelle peut-être à laquelle on ne s'attend pas, un signe de l'univers ici. On me montre qu'il y a eu des addictions, mais on comprend pourquoi il y en a eu. On fait la lumière sur pourquoi on a été dans une dépendance, une addiction. Bref, on démarre avec cette première carte où on vous parle du retour de l'ex-partenaire. Hop, je vais juste dégager ça. Est-ce que je suis bien calée? Ouais, super. Retour de l'ex, la ruse, la malhonnêteté. Les retours des fantômes du passé. La transformation. Donc
on a une personne ici, hein, le message est plutôt clair, on a une personne qui revient dans votre vie, une personne dont vous vous méfiez parce que c'est quelqu'un qui n'a pas toujours été honnête, mais c'est une personne soit qui revient vraiment changer, beaucoup plus honnête. Et ouais, il y a encore ce changement, on retrouve encore, tout à l'heure on l'avait 3 fois, le 5 là on l'a 2 fois. Donc, soit réellement cette personne, elle revient et elle a vraiment subi une mutation, elle revient de manière beaucoup plus honnête et c'est une relation qui va être différente que celle que vous avez connue dans votre passé, que ce soit un ami, un compagnon, quelqu'un de votre famille. Cette personne, soit elle revient vraiment transformée ou quand cette personne revient, c'est vous qui avez subi cette transformation. C'est pas déstabilisant quand elle revient, cette personne. Vous êtes plus fort, plus confiant, plus stable. Vous la voyez différemment de toute façon, cette personne. Ouais, ça peut être une personne que vous avez beaucoup aimée, avec qui vous avez peut-être envisagé de vous mettre, de fonder une vie de famille, je sais pas. En tout cas, c'est une personne à laquelle vous avez... potentiellement donné beaucoup d'amour mais qui vous a énormément blessé, mais parce qu'en fait vous étiez clairement dans une dépendance affective et c'est vos blessures qui vous liaient. Sauf que si vous êtes, c'est pour ça que je vous dis, pour moi je pense que c'est vraiment vous en fait qui avez changé. Mais bon, après comme on est dans du général, on va rester général. Quoi qu'il en soit, il y a une personne qui revient, dont on se méfie, quelqu'un qui dans le passé n'a pas agi de manière honnête, qui a soit subi une mutation et qui vous a permis de vous changer, vous transformer en quelqu'un de plus honnête, plus élevé spirituellement, avec plus de confiance. Et quand cette personne, elle revient, vous n'êtes pas autant déstabilisé qu'auparavant. C'est plus léger. C'est comme si on prenait conscience en fait que cette personne, la relation qu'on a eue, alors ça peut être une relation qui a été que charnelle, pas officielle, et c'est comme si on s'en libérait ici. C'est une personne que vous avez pour moi trop aimée. Trop aimée et où vous ne vous êtes pas suffisamment respecté. L'homme a voulu sortir mais il n'est pas sorti. Donc on est chez vous les Verseaux avec cette carte de l'hiver. Donc une personne que vous avez bloquée dans le passé à une personne qui n'était plus dans votre vie ici, qui revient clairement. Elles sont sorties séparément, donc je les prends. L'hiver, l'été, l'amour éphémère, le oui avec le karma, donc c'est bien une situation qui se répète, une leçon de vie qui va être maîtrisée, je vous le souhaite. On a la crise, le burn-out et le on-off. J'allais dire déjà de toute façon pour le démarrage, on a quelque chose qui est plutôt déstabilisant entre le chaud et le froid, on hésite. On est mi-figue, mi-raisin. Pour l'expression un peu pourrie, excusez-moi. Ici, on vous parle d'un blocage. Ouais, ici, on ne sait pas sur quel pied danser. On a quelqu'un qui est complètement instable, complètement perdu, qui ne sait pas où donner de la tête. Alors... Pour certains, vous n'allez plus savoir où donner de la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui revient, il y a une personne dans votre vie qui vous déstabilise. Je ne vais pas dire une personne qui revient parce que ça peut être même une nouvelle rencontre ici. Qui peut arriver après une longue période de célibat. Une personne arrive, c'est un peu trop beau pour être vrai. Donc, on prend le temps, on reste sur la réserve. On va voir ce que cette personne, elle propose. Est-ce qu'elle ne veut que du charnel, juste s'amuser, ou est-ce qu'elle veut plus? On ne sait pas et on essaie vraiment de trouver la solution. On se creuse la tête ici, on n'arrive vraiment pas à savoir en fait ce qu'il en est de ce lien. Et pour d'autres, par contre, ce qui va être différent, c'est que pour certains, vous n'allez pas savoir où donner de la tête parce qu'il y a plusieurs personnes ici. Il y a plusieurs personnes qui vous courtisent et je pense qu'il y en a plusieurs qui vont vous donner envie. Donc on ne sait plus où donner de la tête, ça perturbe. Alors ça peut aller jusque cet été. Hein, cette rencontre, cet amour éphémère peut arriver d'ici cet été.
Mais vous voyez, il y a beaucoup de monde là. Il y a beaucoup de monde. Donc ouais, il peut y avoir des personnes, ouais, plusieurs personnes qui viennent vous courtiser, ça vous déstabilise, vous savez plus sur quel pied danser. Qu'est-ce qu'on vous dit en ce dos de deck? Alors pour ceux vite fait qui ont été en triangulaire, ceux qui ont été en triangulaire, vous n'avez pas été le choix de l'autre partenaire. Il y a bien une fin, mais cette fin, elle est nécessaire pour... On est en train de vous dire en fait que vous aurez une réussite sur cette situation. Même si vous n'avez pas été choisi, c'est la fin d'un karma pourri ici. Hein. C'est la fin d'un karma pourri. Donc là, c'est vraiment les personnes qui ont déjà vécu plusieurs fois des triangulaires. Et à la fin d'un karma, ici, on fait la lumière sur pourquoi on a vécu ça en répétition. Ok. Ensuite, d'un point de vue général, on vous dit que vous allez avoir une réussite. Une réussite par rapport à quelque chose qui s'est terminé, qui a été douloureux. Une réussite par rapport au fait que on vous ait refusé. On vous a dit non dans une relation, vous n'avez pas été l'élu. Et on vous dit qu'il y a une fin de ça, une fin de cette énergie toxique, comme s'il y avait toujours, même pour certains, vous voyez, quelqu'un qui s'incrustait dans la relation, la belle-mère, le beau-père, l'ex, l'enfant, je ne sais pas. Un truc un peu négatif qui faisait toujours interférence. On est en train de vous dire, ça y est, ça s'arrête. Il y a un succès ici qui est annoncé. Il y a un succès. Et je vais juste, à combien j'en suis? 22 minutes. Je vais juste, je ne les avais pas vues. Compléter juste ces deux dernières énergies. Alors il y en a qui ont clairement en fait l'envie, il y a un blocage dans leur vie de famille, ok, je l'avais pas vu ça. Puisque la carte de l'été, c'est aussi tout ce qui va représenter la famille. Et ici, il y a quelqu'un qui bloque en fait par rapport à sa situation familiale, qui a envie de partir clairement, qui est vraiment dans une situation compliquée, qui doute même de son partenaire, qui peut douter de son partenaire. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler et on met un terme à sa relation de famille. Mais même si c'est le cas, que vous prenez cette porte, n'oubliez pas que même si c'est compliqué, que vous ne savez pas de quoi demain est fait, même si votre monde, votre vie de famille s'écroule, ne restez pas dans le mal, il y a quelque chose de mieux derrière. Voyez, ne vous posez pas de questions concernant ce départ, il y a quelque chose de mieux, mais effectivement, ça peut vous tomber sur la gueule de manière assez inattendue ici. Ouais. Un truc qui s'arrête dans une vie de famille. Il y a une vie de famille ici qui s'arrête, quelqu'un qui prend la porte, on ne comprend pas pourquoi, mais la résultante reste hyper positive et il y a quelqu'un, je vous dis, de beaucoup mieux qui vous attend. Ok? Allez, je sors une carte conseil. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je crée un profil TikTok. Je vais proposer des lives. Le profil s'appelle aussi les comptes de rime. Donc si vous voulez participer au live, poser des questions en direct, n'hésitez pas à venir vous abonner. Et puis on pourra se faire des petites séances questions en direct. Et ce sera bien sûr comme sur YouTube totalement gratuit. Lâcher prise sur le passé, c'est bien, on a en dos de deck ici le retour du passé. Donc on a, je vous disais, quelqu'un qui peut revenir en tout cas de votre passé. Mais là, pour moi, la situation, elle s'arrange. Vous n'allez pas la gérer de la même façon. Et puis lâcher prise sur le passé, si vous attendiez le retour d'une personne, c'est plus que vous attendez aujourd'hui. Vous avez enfin abandonné cet espoir qui pouvait pas vous amener à quelque chose de positif. Et là, ça va vous amener une transition. On vous dit que vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. Oh, je ne vais pas y arriver, excusez-moi. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc il y a quelque chose ici qui vous a pesé pendant très très longtemps, qui est en train de partir.
Et avec ce lancer, ben, on fait vraiment le pont de je lâche le passé et puis je me lance. Je me lance. Donc s'il y a eu un abandon, quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie, dans votre passé récent ou qui arrive là dans les prochains jours, continuez d'avancer. Lancez-vous, le mieux arrive. C'est, ouais, remarquez les signes, il est temps de partir. Donc, il y a l'idée de, vous le saviez que ça ne pouvait pas durer, vous en aviez quelque part conscience, c'était trop lourd à porter. Vous saviez que vous n'étiez pas à votre place ou que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Et là, en gros, même si c'est l'autre qui vous quitte ou autre, c'est quelque part une réponse à votre prière ici. Donc, restez pas figé, restez pas dans le mal et démarrez quelque chose de nouveau ou lancez-vous dans une autre direction. Il y a toujours mieux ailleurs. Si on... Voilà, soit on se dit c'est la fin du chapitre, soit on se dit ben, cette fin, ça permet d'en démarrer à nouveau. J'en reste là pour aujourd'hui les Verseaux. Si ça vous a parlé ou si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait à ma chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas à tous, je les lis tous. Donc merci à ceux qui le font, puisque c'est un gage de soutien pour moi. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles guidances YouTube et éventuellement des lives sur TikTok. Je vous souhaite de passer en tout cas une très bonne journée, une très belle soirée. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous comme d'habitude, c'est le plus important.